Les facteurs de risque de psoriasis, alors des facteurs aggravant le psoriasis, parce qu'en fait, on est tous avec un terrain génétique, donc on a une prédisposition éventuelle. Quand on interroge les gens qui ont du psoriasis et qu'on leur demande si dans leur famille il y a des cas, dans 30% des cas, ils répondent oui, mon frère, mon père, ma sœur. Donc dans les apparentés au premier degré, on retrouve un antécédent familial qui signifie qu'ils partagent le même terrain génétique avec cette prédisposition à la pathologie. Les individus naissent donc avec cette probabilité d'avoir du psoriasis et suite à leurs événements de vie, donc à l'environnement, par exemple des événements très stressants comme une rupture, un deuil, une perte d'emploi dans de très mauvaises conditions, ce stress important peut révéler ce psoriasis. Ce qui va ensuite aggraver les choses, c'est la consommation d'alcool, le tabagisme et la prise de poids. Je dirais que ces dernières années, avec le Covid qui nous a tous impactés, j'ai beaucoup de patients qui en fait avaient un psoriasis relativement modéré, un petit peu au niveau des coudes et puis c'est tout, ça les gênait pas plus que ça et tout allait bien. Eh bien, avec le Covid et les différents soucis qui se sont accumulés, ils ont pris 10, 15, 20 kilos en 2, 3 ans. Et là, la maladie vraiment s'aggrave. Donc la prise de poids, le surpoids sont des facteurs aggravants, à mon sens, notables, d'une part de la maladie et en plus qui limitent l'efficacité des traitements. Et la prise de poids en soi reste aussi un problème de santé publique majeur, donc on essaie de prendre en charge les deux en même temps. Le parcours de soins d'un patient atteint de psoriasis va dépendre de la sévérité de son atteinte. La majorité des patients qui sont touchés par cette pathologie ont heureusement une faible surface corporelle atteinte, par exemple quelques centimètres carrés au niveau d'un coude. Et donc la majorité d'entre eux pourra bénéficier d'un suivi en médecine générale ou en dermatologie de ville, avec un renouvellement semestriel voire annuel du topique qui nécessite d'être mis lors des poussées. Pour d'autres patients qui ont une surface corporelle plus étendue, plus atteinte ou qui ont une forme vraiment chronique, persistante, et dès l'arrêt des traitements, ça revient de manière catégorique. Par exemple, un psoriasis en plaques de tout le cuir chevelu. Le cuir chevelu, ça doit représenter 4-5% de surface corporelle, mais c'est persistant. Puis bon, le cuir chevelu, c'est très affichant puisque les gens font éventuellement des remarques ou soupçonnent un défaut d'hygiène. Dans ces patients-là, ils seront peut-être mieux pris en charge par le dermatologue de ville qui leur proposera un traitement systémique qui est souvent plus pratique à administrer que des crèmes quotidiennes. Donc, un traitement systémique sera discuté, envisagé. Et puis, le parcours de soins dépend aussi du patient parce qu'en fait, le bénéfice attendu de cette prise en charge, c'est une amélioration de la qualité de vie. Certains patients vivent très bien avec quelques plaques localisées dans le bas du dos et ils s'en fichent complètement. D'autres, au contraire, sont très gênés parce que ces plaques sont pas localisées dans des endroits pratiques ou trop visibles. Par exemple, quelqu'un qui est dans un métier de relation et qui a du psoriasis sur les mains, les ongles très atteints, il va être très impacté par son psoriasis. Donc dans ce cas-là, dermatologue et traitement systémique. Et puis pour ceux pour lesquels les atteintes sont plus étendues encore avec un retentissement important, eh bien ils peuvent être pris en charge à l'hôpital par des dermatologues hospitaliers. Par exemple, à l'hôpital Saint-Joseph où je travaille, depuis maintenant 2012, un centre de psoriasis a été mis en place et il permet d'accueillir les patients atteints de psoriasis modéré à sévère. Et donc, on peut avoir une approche complète du patient. Par exemple, le psoriasis touche la peau, c'est ce que je disais au début, mais il peut également toucher les articulations. Et dans ce cas-là, on a une bonne collaboration avec des confrères de rhumatologie. On a également une diététicienne qui peut accompagner nos patients qui ont une prise de poids de 10 à 15 kilos précédant l'aggravation du psoriasis. Et on essaie de former également une tabacologue qui va nous aider pour nos patients tabagiques.